si tu dis kama unasema ou si tu déclares au kama unatangaza ce que Dieu ile t'ordonne, Mungu ce anakuamuru, que Dieu te demande de ile Mungu dire, anakuomba wewe et useme, si tu fais na kama ce unatenda que Dieu te demande de faire, kufuatana na bile Mungu alikuomba wewe tu utende, verras absolument un miracle. ataje pako utaishi muujiza. Si tu dis Kama unasema ce que Dieu te dit de dire, bile Mungu alikuambia wewe useme, et si tu fais na kama ce que unatenda Dieu te dit de bile faire, Mungu alikuomba wewe kutenda, tu feras les mêmes miracles que Moïse. utatenda miujiza moja moja mpaka Le sawa problème, c'est Musa huyu. que nous croyons que ce sont nos paroles à nous. Hein? Non, non, mon cher. Shi tunazania Jésus kasema a ni dit kama quoi? mimi nasema misemo yangu ndio itafanya kitu. Dans Yesu vos prières, alisema, ne multipliez pas vos propres paroles. mushisemeseme misemo ya mingi yenu mweye. Cette année ici, Mwaka hii nous allons continuer à écouter le Seigneur, tutaendelea na kumsikia Bwana à prier na mkuomba sur la pensée suivante. juu ya wazo hii, La poursuite maendelesho de l'œuvre na kazi miraculeuse ya muujiza de Dieu ya Mungu par de nouvelles choses kupitia vitu vipya sur le chemin de l'héritage. njia ya urithi. La poursuite Maendeleo de l'œuvre ya kazi ya miraculeuse muujiza de Dieu ya Mungu par de nouvelles choses. kupitia vitu vipya. Dieu poursuit l'œuvre de ma vie Mungu anakuwa akifukuzia kazi ya maisha yangu en accomplissant de nouvelles choses mukutimiza vitu vipya pendant que je marche sur le chemin de l'héritage. wakati niko natembea munjia ya urithi. Bien-aimé peuple de Dieu, nous vous saluons aujourd'hui encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons continuer à écouter notre Seigneur sur cette pensée qu'il nous a révélée pour cette année 2025. C'est la poursuite de l'œuvre miraculeuse de notre Dieu par de nouvelles choses. Pendant que nous continuons à marcher sur le chemin de l'héritage. Et aujourd'hui, nous allons, par le Saint-Esprit, revenir et insister beaucoup sur la destinée, Donc le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la destinée. Alors sans plus tarder, nous vous demandons d'aller dans la Bible et nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 29. La Bible dit ceci, Romains 8, 29, que en effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Amen. Et nous allons dans Éphésiens chapitre 1er. L'apôtre Paul revient sur la même pensée, même révélation. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit, donc son Esprit, dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, en Jésus-Christ, Dieu nous avait choisis. Dieu nous avait connus d'avance, comme nous venons de le lire dans Romains. Choisir ici, c'est
élire, connaître d'avance, car on ne peut pas choisir ceux qu'on ne connaît pas. Donc, Éphésiens parle de l'élection du choix. Mais, Romains précise qu'il y a la dimension de la connaissance. Pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons donc que nous parlons sur la destinée. Nous avons dit, depuis le début de cette année, depuis la nuit du réveillon, que Dieu, notre Père, le Créateur, il est tellement tout-puissant qu'il contrôle la vie des milliards d'hommes qui sont sur la terre. Et il contrôle leur vie comment? Il n'y a aucun homme, depuis qu'il a créé l'homme, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, tous les hommes qui viennent sur cette terre, Dieu les connaît. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement de Genèse 1, 28. La Bible dit, Dieu bénit Adam et Ève, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc ce qui fait que chaque fois qu'un bébé naît dans une maternité, c'est l'accomplissement de Genèse 1, 28. Comme les hommes viennent dans le monde par la puissance de la parole de Dieu, donc Dieu connaît. Dieu n'est pas surpris par la venue dans le monde d'un bébé, non. Et le Seigneur a tenu à nous le prouver, nous le démontrer. Vous n'avez qu'à relire, mon frère et ma soeur. Jérémie 1 jusqu'à 3, 4. Quand Dieu parle à Jérémie, en lui disant que j'étais connu avant la fondation du monde. Vous n'avez qu'à relire 1 roi 13 concernant l'histoire de ce roi Josias. Dieu annonce par le prophète venu de Juda qu'il viendra dans les temps à venir un roi du nom de Josias qui va détruire cet autel ici sur lequel Jéroboam est en train d'offrir des sacrifices au Baal, au dieu de Baal, au faux Dieu. Et 300 ans après, vous allez dans 2 rois. Josias est là. Vous connaissez l'histoire de Cyrus le Grand, le roi de l'Empire des Mèdes et des Perses. Ésaïe 44, 28. Ésaïe 45, 1 à 3. Dieu parle de Cyrus. À Ésaïe, cet homme n'est pas encore né. Il fallait attendre 1 siècle et demi après pour que les événements que Dieu annonce sur lui arrivent. Cela, vous lisez Ezra chapitre 1er. Lui-même, il est déjà là et il atteste. Et Dieu l'avait appelé par son nom. Avant même qu'il n'existe. Et lorsque ses parents l'ont mis au monde, ils lui ont donné ce nom-là. Amen, bien-aimé. Dieu dit dans Ésaïe 45, 1 à 3, que je t'appelle. Donc Dieu s'adresse à Cyrus qui n'est pas encore né. Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Donc je te prouve que je te connais avant que tu n'existes. Et quand il est né, ses parents lui donnent le nom de Cyrus. Ça, c'est une preuve, mon frère, que la vie de tout homme est contrôlée par le Tout-Puissant. David, psaume 139, toi qui hésites encore, toi qui continues à croire que ta vie relève du hasard, surtout toi qui es chrétien, qui es devenu membre du royaume de Dieu, mon frère, toi qui es devenu enfant de Dieu, comment peux-tu continuer à te laisser convaincre
que ta vie relève du hasard. Non, mon frère. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et tous les jours qui m'étaient destinés à vivre sur la terre étaient déjà inscrits dans tes livres. Toi, tu les connaissais inscrits dans tes livres avant qu'aucun d'eux n'existe. En d'autres termes, tous les plans de ma vie, tout le plan de ma vie, tout le plan de ma vie, tu le connaissais. Tu l'avais déjà établi avant que je ne vienne. Donc, ces quelques références, mon bien-aimé, c'est pour te convaincre d'accepter que ta vie, surtout toi qui es déjà chrétien, ne relève pas du hasard. Elle relève d'un plan de notre Dieu. Et nous avons dit que le plan de Dieu pour nos vies, nous les enfants de Dieu particulièrement, c'est un plan de bénédiction. Et Dieu tient à ce que nos vies soient réellement bénies parce que Dieu ne peut pas établir un plan pour un homme de malédiction, non. Bien-aimé, Dieu n'a créé aucun homme pour l'enfer. Non, non. Mais ce sont les hommes qui refusent de choisir la voie de la vie, de la bénédiction qui les amène au ciel. Les hommes refusent. Les hommes refusent. Alors, comme les hommes refusent, alors Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Vous savez, on peut ouvrir une petite parenthèse à ce propos-là. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais la Bible parle de la destination. Non, non. Nous allons revenir encore sur l'élection et la prédestination, si vous voulez, pour que vous puissiez comprendre. Mais avant, nous lisons Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 9. Deutéronome 39. L'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous donnera de nombreux enfants. Il multipliera votre bétail et vous accordera d'abondantes récoltes. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à votre bonheur. Amen. Donc Dieu prend plaisir à ce que ses enfants soient bénis. Nous, ses enfants, nous soyons bénis. Dieu, il est content. La Bible dit, ton Dieu prendra encore plaisir de ton bonheur, de te voir béni. Comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres, pourvu que vous l'écoutiez en obéissant à ses commandements et ses ordonnances consignées dans ce livre de la loi, et que vous reveniez à lui de tout votre cœur et de tout votre être. Le verset 11. Le code des lois que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre, afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre, afin que nous puissions l'appliquer. Non, la parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Amen. Nous avons dit que la volonté de Dieu, c'est que nous, ses enfants, nous soyons bénis. Dieu dit, je prendrai encore plaisir à votre bonheur, à votre bénédiction. Mais Dieu pose toujours sa condition. C'est que vous puissiez connaître mes lois, mes ordonnances. C'est que vous puissiez m'obéir, moi, votre Dieu. Obéir à ma parole. En ce moment-là, je vais vous bénir et je serai dans la joie.
Et Dieu ici, il justifie. Il dit, tu ne peux pas dire que que tu ne connais pas ma loi. Dieu dit à son, tu ne peux pas prétendre que tu ne connais pas mes ordonnances. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des chrétiens dans les églises qui ne connaissent pas les 10 commandements. La base de la loi. Exode 20, versets 1 à 17. Les 10 lois, les 10 lois. Le décalogue, les 10 commandements. Aujourd'hui, les chrétiens ne les connaissent pas. Et ce qui est grave, c'est que beaucoup de responsables des églises, des pasteurs, beaucoup n'ont rien compris de leur appel. Beaucoup. Même ceux que Dieu a effectivement appelés. Mais sous la pression de la recherche d'une certaine gloire fausse, sous la pression d'avoir des foules, sous la pression, et quand on a des foules, donc les possibilités d'avoir l'argent augmentent. Beaucoup de pasteurs refusent d'amener le peuple à marcher sur la véritable voie de la bénédiction de Dieu, qui est celle de pratiquer la loi. C'est ainsi qu'il ne parle jamais de la loi. Non, c'est toujours les promesses. Dieu va faire ceci, Dieu va faire ceci, c'est toujours déclaré. Alors les gens, voyez les gens, tout ce qu'ils cherchent. Amen, 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 amen. Mais les mêmes personnes qui disent amen, quand ils sortent en dehors de l'église, il n'y a rien qui arrive dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à ses principes. Et il n'y a aucun homme, même s'il est évêque, même s'il est apôtre, même s'il est archevêque ou quoi, qui peut corrompre Dieu, qui peut intimider Dieu. Non, mon frère. Si c'est Dieu qui bénit, or, il n'y a que lui, Dieu qui bénit. Et Dieu pose ses conditions. Je veux vous bénir. Et c'est ma joie. Mais à condition que vous pratiquiez mes lois, mes ordonnances. Mais comment pratiquer des lois qu'on ne connaît pas? Dieu dit, vous ne pouvez pas prétendre que vous ne connaissez pas. Dieu dit à Israël, vous ne pouvez pas prétendre que vous ne connaissez pas mes lois. Exode 20, 1 à 17. Combien d'années tu es à l'église, mon frère, ma soeur? 2 ans, 3 ans, 5 ans. Même si tu es arrivé hier. Mais on te dira que la première chose, c'est obéir à Dieu. La première chose, c'est pratiquer ses lois pour vivre sa vie qu'il a mise dans sa parole. Et quand tu vis la vie de Dieu, alors à ce moment-là, tu mérites la bénédiction de Dieu. Donc Dieu dit, personne ne peut dire qu'il va monter au ciel pour aller nous chercher la loi. Amener la loi sur la terre, nous la faire comprendre afin que nous la pratiquions. Personne ne peut dire qu'il va traverser la mer pour aller de l'autre côté, prendre la loi et nous la ramener ici où nous sommes et nous la faire comprendre afin que nous la pratiquions. Personne. Pourquoi? Parce que la loi, vous l'avez. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La loi, vous l'avez, dit Dieu. Vous n'avez qu'à la pratiquer. Quand vous la pratiquez, pas de problème, je vous bénis. Alors maintenant, quand vous lisez à partir du 15e verset, voici ce que Dieu dit. Toujours Deutéronome 30, 15. Deutéronome 30, 15. C'est là qu'il s'agit de la vie et de la mort. Dieu dit ceci. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur ou la bénédiction. De l'autre côté, la mort et le malheur ou la malédiction. Maintenant, ce que je vous commande, que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'aimer moi l'Éternel, votre Dieu, en suivant le chemin que je trace devant vous. Et manifester cet amour en obéissant à mes commandements, à mes ordonnances, à mes lois. Et en faisant cela, vous aurez la vie
et la bénédiction. Et vous deviendrez nombreux même dans le pays que vous allez prendre en possession. Amen. Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. L'Éternel Dieu dit à son peuple, qu'il ne le dit aujourd'hui, à toi et à moi, que sa volonté sincère, c'est que toi et moi nous soyons bénis. Bénis par qui? Par lui. Mais il rappelle toujours sa condition. C'est que nous puissions choisir la voie de la vie et de la bénédiction. Et choisir la voie de la vie et de la bénédiction, c'est que toi et moi, nous continuons à renouveler notre engagement, à lui obéir. Lui-même, Dieu dit, en m'obéissant. Ainsi, vous m'obéissez en pratiquant mes lois, mes préceptes, mes commandements, automatiquement, vous manifestez votre amour envers moi. En ce moment-là, moi aussi, je vais vous bénir. Mais si vous refusez, vous choisissez l'autre voie, c'est la mort et la malédiction. Donc vous comprenez que Dieu n'a destiné, nous parlons de la destinée, Dieu n'a destiné aucun homme à aller en enfer. Non, non, non et non. Mais Dieu, il respecte la volonté de la personne. Alléluia. Amen. Si vous comprenez ce passage ici, vous allez comprendre maintenant en quoi consiste la prédestination selon Dieu, selon la parole de Dieu. Nous allons donc y revenir. Donc, nous disions ceci, que le plan de Dieu, c'est la bénédiction. On vient de le lire dans Deutéronome. La volonté de Dieu, c'est que l'homme soit béni. Que l'homme choisisse la voie sur laquelle Dieu a placé sa bénédiction. Et nous avons dit que le plan de Dieu, qui est donc la bénédiction, c'est ça la destinée. Un plan de bénédiction, c'est ça la destinée. Dieu n'a créé aucun homme et lui a donné une destinée de malheur. Non. C'est ici que vous n'avez qu'à revenir sur Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, 11, mon frère. Ça sont des versets qu'il faut connaître et retenir dans la mémoire de votre cerveau. Dieu dit à Israël que les projets que j'ai... Et Dieu s'adresse à Israël. Israël qui est où? Israël qui est en captivité à Babylone. Israël est en captivité à Babylone. Mais Dieu dit à Israël que même si tu es en captivité, à cause bien sûr de ton péché, c'est pourquoi je t'ai puni. Mais tu dois savoir que moi, ton Dieu, les projets que j'ai, ce n'est pas ta mort. Mes projets demeurent toujours ceux de paix, de bonheur, de bénédiction, et non de malheur. Dieu dit ça dans Jérémie 29, 11. Je n'ai pas des projets de malheur, non. Si tu te retrouves captif à Babylone, c'est toi-même. Je t'avais même avisé qu'abandonne le péché. Judas, revenez à moi votre Dieu. Vous avez refusé. Et je vous avais informé, averti, que si vous refusez, je vais faire venir le roi de Babylone. Il viendra vous prendre, vous amener en captivité. Vous l'avez voulu. Mais le projet que j'ai pour vous, c'est le bonheur. Dieu dit pour vous donner un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance. Nous avons dit l'avenir c'est quoi? Pour toi et moi, l'avenir c'est quoi? C'est le nombre d'années qui nous reste encore à vivre sur la terre. L'avenir pour un bébé qui naît, c'est toute la durée de sa vie sur la terre. L'avenir pour toi et moi, ceux qui ont 10 ans, il reste autant d'années. Ceux qui ont 70 ans, autant d'années, 80. C'est Dieu lui-même qui connaît la durée de la vie de tout homme. Alors, le nombre d'années qui nous séparent d'aujourd'hui jusqu'à la mort, c'est ça notre avenir. Et Dieu dit que cet avenir, vous devez espérer dans cet avenir. Pourquoi espérer? Parce que il y a des choses que Dieu n'a pas encore faites, qu'il va faire pendant le nombre d'années qu'il nous reste à vivre sur la terre. C'est pourquoi, mon bien-aimé, nous vous avons toujours dit que quand vous vous réveillez le matin, dites merci à Dieu.
Dites merci à Dieu. Parce que vous continuez à vivre. Ainsi, vous pouvez continuer à espérer en votre avenir qui est entre les mains de Dieu. Espérez quoi? Que Dieu va poursuivre l'œuvre de sa puissance dans votre vie. Nous avons dit que l'accomplissement du plan de Dieu ou de la destinée étape par étape, c'est ça l'œuvre de la puissance de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Dieu dit, votre avenir est entre mes mains. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore faites. C'est pourquoi espérer. C'est pourquoi Ecclésiaste dit quoi? Pour ceux qui vivent encore, il y a de l'espérance. Prenez donc Ecclésiaste, ajoutez avec Jérémie 29, 11. C'est la même chose. Ecclésiaste, chapitre 11. Vous pouvez aller vérifier. Ce doit être dans le chapitre 11. Permettez, nous voulons gagner un peu de temps. Mais tous nous connaissons ce verset. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voyez? Salomon compare la vie du chien à celle du lion. Nous savons que quand les deux sont vivants, il n'y a pas de comparaison. Mais lorsque le lion est mort, c'est fini. Et le chien qui est encore vivant peut encore continuer à espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, vous devez espérer, puisque vous vivez. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Jérémie dit. Que les projets de Dieu pour nous, c'est la paix, c'est le bonheur. Pour nous donner un avenir plein d'espérance. Donc la destinée, c'est le plan de Dieu, qui est un plan de bénédiction. Et l'accomplissement de ce plan, étape par étape, c'est ça ce que nous appelons l'œuvre miraculeuse de la puissance de Dieu. Nous avons expliqué encore pourquoi l'œuvre miraculeuse. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, avant de pouvoir revenir toujours sur à quoi Dieu nous a destinés, nous voulons dire ceci. La destinée étant le plan de Dieu, pour moi, pour toi, surtout pour nous, ses enfants, chrétiens véritables, et donc l'œuvre de sa puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui opère dans ma vie et qui accomplit le plan de Dieu étape par étape. Et ces étapes n'ont rien à voir avec les années civiles, non. Les étapes n'ont rien à voir avec les années civiles. Vous n'avez qu'à prendre les vies de nos ancêtres comme Abraham, comme Isaac. Vous allez comprendre, mon frère. Il y a des étapes qui ont dit pour Abraham. Mais commençons par quand Dieu l'a appelé. Il avait 75 ans. La première étape, lorsque Dieu accomplit la promesse de lui donner un enfant, la descendance, c'est après 25 ans. Après 25 ans, mon frère. Et la prochaine étape coïncide avec la mort de Sarah. Mais entre la naissance d'Isaac et la mort de Sarah, il y a le sacrifice d'Isaac que Dieu lui demande sur le mont Moriah. Sarah encore vivante. Après cette étape-là, Sarah va mourir. Après l'étape de Sarah, Abraham va encore se remarier. Il a plus de 135 ans. Et il va avoir encore 6 enfants avec la femme Kétoura. Et après cette étape-là, du nouveau mariage jusqu'à la mort, à 175 ans. Donc, voyez, les étapes n'ont rien à voir avec les années civiles.
C'est pourquoi nous vous avons dit ceci, que au ciel, il n'y a pas de bonne année. Ou bien, à la fin de chaque année, on fête la bonne année et puis Dieu dit, voilà, maintenant, voici ma pensée, 1-1. Voici la nouvelle année, 1-1. Au ciel, il y a des étapes que Dieu lui-même a fixées. Un autre exemple pour te faire comprendre, c'est Isaac. Première étape d'Isaac, mais c'est sa naissance. Deuxième étape, c'est quand il a 40 ans. Il se marie à Rebecca. Et puis il va rester. Une autre étape importante, c'est 20 ans après des mariages qu'Isaac va avoir Ésaü et Jacob. Vous voyez, il se marie à 40 ans. Mais c'est à 60 ans qu'il a les jumeaux. 20 ans, mon frère. Donc, le plan de Dieu, Dieu le fait étape par étape. Et c'est lui qui détermine la longueur, la durée de chaque étape. Maintenant, or nous, c'est difficile. C'est pourquoi chaque année, comme nous, nos vies, donc Dieu sait que les hommes ici, leur vie sur la terre, elle est petite, courte. Alors c'est pourquoi il nous laisse nous embrouiller avec les bonnes années, avec les anniversaires, etc. Alors c'est pourquoi nous croyons que 2025 représente, nous avons dit, une petite période dans cet avenir, dans ces années qu'il reste encore à vivre sur la terre. Et nous sollicitons la grâce de Dieu, nous recourons à la grâce de Dieu pour que, poursuivant l'œuvre de sa puissance dans ma vie, dans ta vie, cette année 2025 ne se termine pas sans que Dieu ait fait quelque chose de nouveau, mais qui est toujours dans son plan. Ce que Dieu va faire, que nous qualifions de nouvelles choses, c'est pour nous que ce sont de nouvelles choses. Parce que nous ne les avons pas encore vécues. Mais pour Dieu, ce n'est pas nouveau, non. Dieu a déjà ça dans son plan pour moi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous voulons dire ceci. La destinée étant donc l'œuvre de la puissance de Dieu. Aucun homme, si puissant soit-il, prophète, pas souvent, c'est le prophète, ne peut en aucun cas prétendre que ma vie est son œuvre. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il suffit que quelqu'un, par la grâce de Dieu, fasse un rêve sur toi. Surtout si c'est un bon rêve là. Il va venir te dire, voilà ce que Dieu m'a montré. Et souvent les gens, on le fait souvent dans les grandes assemblées. Mon frère, lève-toi. Dieu m'a dit ça. Dieu a dit, très bien. Parole de connaissance. J'ai dit que la parole de connaissance peut être réelle. Mais ça ne veut pas dire que lorsque ce que tu dis s'accomplit, c'est toi qui deviens l'auteur. C'est par ta puissance. Non, mon frère. La parole de connaissance, la prophétie, c'est Dieu qui révèle à quelqu'un ce qu'il a déjà proclamé dans la vie d'un autre et qu'il va accomplir dans les jours qui viennent. C'est ça, la parole de connaissance sur la prophétie. Mais lorsque j'ai eu cette parole de connaissance, et que demain après-demain, ça s'accomplit, mais je n'ai pas à me taper sur la poitrine pour commencer à dire, vous voyez telle personne, c'est mon œuvre, c'est ma prophétie. Non, non, mon frère. Non, non, j'ai dit bien, c'est vrai. Tu as prophétisé, ça s'est accompli. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi. Non, Dieu t'a révélé ce qu'il a déjà fait et qu'il va faire dans la vie de la personne. Et donc c'est l'œuvre de Dieu, de la puissance de Dieu. Ce n'est pas toi.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire bien Amen? Amen. Et c'est toujours à ce niveau-là que le peuple de Dieu est exposé à un grand danger. Quel est ce danger? C'est le danger des fausses prophéties. Le danger des fausses prophéties. La Bible en parle, mon frère. Dans la Bible, nous allons voir que dans la Bible, nous devons faire extrêmement attention. Les faux prophètes ne datent pas d'aujourd'hui. Jérémie chapitre 29. Nous sommes toujours dans Jérémie 29. Nous allons vous lire un texte. Et si nous le lisons dans la version, lui c'est comme 1910. Jérémie 29, à partir de 24. Suivez attentivement ce texte. Tu diras à Shemaja, né Kélamite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu y as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Massédia, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'Éternel l'a établi, sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anatoth, qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Sophonie, le sacrificateur, lut cette lettre en présence de Jérémie le prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaja, né Kélamite, parce que Shemaja vous prophétise sans que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtierai Shemaja, né Kélamite, et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple. Et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel. Car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Amen. De quoi s'agit-il pour que tu comprennes bien? Shemaja ici, il est captif à Babylone, avec les autres captifs. Mais il s'introduit en prophète. Et il écrit, il envoie une lettre à Sophonie. Sophonie fait partie des restes des exilés. Donc lui, ils sont restés à Jérusalem avec Jérémie. Maintenant, Shemaja envoie une lettre à Sophonie qui était sacrificateur pour lui dire, voici ce que l'Éternel a dit. Comment toi tu laisses des gens qui sont des fous et qui se disent prophètes, comme les Jérémie là-bas, qui nous a envoyé même une lettre ici en disant que Dieu a dit que la captivité va durer 70 ans. Alors c'est pourquoi bâtissez les maisons, habitez-les, etc. Dieu t'a établi sacrificateur pour que tu prennes des gens comme les Jérémie là, qui sont des fous, que tu les mettes en prison. Sophonie, sacrificateur à Jérusalem, reçoit la lettre qui vient de Shemaja, un faux prophète à Babylone. Et il lit cette lettre en présence de Jérémie dans la cour du temple. Il appelle Jérémie et il lui dit, voici la prophétie que nous recevons qui vient de Babylone de la part de Shemaja.
Patati patata. Et donc, il te concerne, toi, Jérémie. Donc, on doit te mettre en prison. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jérémie entend cela, Dieu dit à Jérémie, ouvre ta bouche, réplique sur le champ. Que cet homme-là, je ne le connais pas, ce n'est pas mon prophète. Je ne l'ai pas envoyé. Donc, ce qu'il dit là, que moi j'ai dit, c'est du mensonge. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qu'il dit là, que c'est moi qui ai dit, c'est faux, c'est du mensonge. Alors, comme il prophétise du mensonge en mon nom, je vais le punir. Donc, bien-aimé, nous devons faire extrêmement attention. Je dis que nous devons faire extrêmement attention. Si nous allons dans le livre de Néhémie, vous vous rappelez, il y a là-bas un autre schémage. Nous n'avons pas eu le temps de faire vraiment des recherches pour savoir si c'est le même schémage, mais je ne pense pas. Parce que le schémage dont il est question dans Jérémie 29, lui, il est parmi les captifs à Babylone. Mais le schémage dont il est question dans Néhémie, verset 6, Néhémie, verset 6, nous lisons à partir de 10. Néhémie 6, 10. Je me rendis chez Shemaj, un autre Shemaj, je présume, fils de Deladja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent, ils sont tes ennemis, pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, ça c'est Néhémie qui répond, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Il voulait dire, moi, je ne suis pas sacrificateur. Donc je ne suis pas autorisé à entrer dans le temple. Je n'entrerai point. Et je reconnus, Néhémie dit quoi? Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobia lui avaient donné de l'argent. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez encore dire bien Amen. C'est Néhémie qui dit, je reconnais que ce qu'il disait là comme prophétie, c'était faux. Mais c'est parce qu'il était déjà corrompu par mes ennemis, Sambal et Tobidj, qui l'ont corrompu. Mais nous voyons ces choses aujourd'hui dans les églises. Des responsables, des pasteurs, des prophètes, responsables des églises, qui s'entendent avec d'autres faux prophètes, qui leur donnent les noms de leurs fidèles. Et il semble aujourd'hui, donc on choisit un peu les fidèles qui ont un peu de moyens là. Alors maintenant, on leur donne. On appelle des faux prophètes. Et puis le pasteur ou le prophète de l'église, il lui donne les noms. Telle personne, telle sœur, tout ça. Alors la personne vient, parle un peu, les prophéties commencent. Oh, telle personne, vous appelez telle. Oh, Dieu dit que si, Dieu dit patata, oh, tout ça, il faut maintenant dresser l'autel, etc. Nous voyons ça aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque, Néhémie dit, Sambal et Tobidj ont donné l'argent à Shemaj pour dire, allez, une fausse prophétie. Dis à Néhémie que les gens vont venir le tuer la nuit alors qu'il aille se cacher dans les temples. Et quand il va se cacher là-bas, c'est un piège parce que lui n'est pas autorisé. Donc si Néhémie n'avait pas eu le discernement, il allait croire que c'est vrai. Il va dans les temples. Et puis après le même schéma, appelle les gens pour dire qu'il a violé la loi. Donc il ne mérite pas. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Néhémie continue, il dit quoi? En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Amen, amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples. Si tu rentres encore dans Jérémie 28, tu vas trouver toujours un autre faux prophète, c'est Anani. C'est lui qui a dit que la captivité va durer 2 ans, etc. Donc nous voulons dire ceci au peuple de Dieu. Que ta vie sur la terre
ne relève pas du hasard. Elle relève d'un plan que Dieu a déjà établi, qui est le plan des bénédictions. Le plan des bénédictions. Et ce plan, c'est ça la destinée. Et c'est Dieu seul, par la puissance du Saint-Esprit, qui accomplit ses destinées, qui accomplit ce plan étape par étape dans ta vie. Et chaque étape, Dieu accomplit de nouvelles choses jusqu'à ta mort. Et le point culminant de ce plan, c'est l'éternité effective au ciel, après la mort ou après l'enlèvement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans le temps qui nous reste, nous voulons ouvrir notre parenthèse. Dieu dit à Jérémie que mes projets, c'est pour te donner du bonheur et assurer ton avenir. Te donner un avenir plein d'espérance. Et l'avenir, nous avons dit, c'est le nombre d'années qui me reste encore à vivre sur la terre. Dans cette période ici, Dieu accomplit ça, le plan. C'est par de nouvelles choses qu'il fait dans nos vies. Maintenant, une question se pose. Est-ce que nous pouvons connaître ces nouvelles choses? Est-ce que je peux connaître ce que Dieu va faire dans ma vie, dans les années à venir? Est-ce que je peux prier pour dire, Seigneur, conduis-moi, je dois me marier, mais conduis-moi sur la femme que je dois épouser, etc. Conduis-moi. Quand est-ce que je peux effectivement prétendre me marier? Seigneur, cette année 2025, 2026, qu'est-ce que tu as prévu dans ton plan pour moi? Est-ce qu'on peut demander cela à Dieu? Oui. Oui, est-ce qu'on peut connaître les nouvelles choses, les nouvelles étapes que Dieu a préparées dans l'accomplissement de son plan de ma vie, de ma destinée? Oui. Jérémie chapitre 33. Jérémie 33. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous lisons Jérémie chapitre 33, premier verset. Jérémie 33, nous commençons par le premier verset. Là, nous sommes dans Semeur. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore emprisonné dans la cour du corps de garde. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui a fait la terre et qui l'a façonnée pour la rendre stable, lui dont le nom est l'Éternel. Lui dont le nom est l'Éternel. Double point. Invoque-moi, c'est le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville, etc. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous répétons en disant que Dieu nous a convaincus qu'il va poursuivre l'œuvre de sa puissance, qu'elle soit pour l'Église en tant qu'entité spirituelle, qu'elle soit pour nos vies de chacun de nous. Cette année 2025, bien qu'elle représente une petite période dans la durée qui nous reste encore à vivre, mais Dieu va poursuivre son œuvre en accomplissant de nouvelles choses. Et nous appuyons sur, n'oubliez pas, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Rappelez-vous 1 Corinthiens 2, 9. L'apôtre dit, c'est comme il est écrit. Il dit comme il est écrit. C'est-à-dire, il se réfère à une parole de la Bible qui a déjà été révélée par Dieu. Et que dit cette parole à laquelle il se réfère? Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, mais des choses que l'Éternel a déjà préparées d'avance. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Maintenant, lorsque
nous cherchons la référence à laquelle l'apôtre Paul se réfère dans Corinthiens. C'est Ésaïe 64, verset 4, verset 3. Ésaïe, chapitre 64, le verset 3. Voici ce que le prophète dit. Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de celui qui compte sur toi. Amen, bien-aimé. Alléluia. Donc, Ésaïe dit que quand nous observons ce qui se passe dans notre vie à nous, ton peuple, nous qui comptons sur toi, nous qui avons cru en toi, nous qui t'avons consacré nos vies, nous tes enfants, ton peuple, et nous comparons à ce qui se passe dans les autres peuples qui ont d'autres dieux que toi, notre Dieu. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'il y a des choses que toi, notre Dieu, tu as fait, tu continues à faire dans nos vies à nous, membres de ton peuple, qu'aucun autre Dieu n'a jamais fait. Isaïe dit, jamais vu, jamais entendu qu'un autre Dieu que toi a fait les mêmes choses que toi, l'Éternel, tu fais dans nos vies. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par révélation, dit aux Corinthiens que Dieu va faire des choses que l'œil du monde n'a jamais vu, que l'oreille du monde n'a jamais entendu, que le cœur du monde n'a jamais imaginé. Alléluia. C'est ça les nouvelles choses dont nous parlons dans la pensée de cette année. C'est ça les nouvelles choses. Alléluia. Maintenant, la question revient. Est-ce qu'on peut connaître ces nouvelles choses? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut connaître ce à quoi Dieu le destine cette année? C'est-à-dire des choses que l'Éternel a préparées et qu'il va accomplir dans sa vie cette année ou dans les années à venir. Oui. La réponse, elle est oui. Comment? Dieu lui-même est disposé. Jérémie 33. Nous avons lu. Dieu dit quoi? 1 à 3. Dieu dit quoi? Invoque-moi, moi, l'Éternel ton Dieu. Je vais te révéler des choses cachées qui concernent ta vie. Je vais te les révéler. Invoque-moi. Je vais te les révéler. Des choses qui te concernent que moi j'ai déjà préparées pour toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cette année, si tu crois que ta vie ne relève pas du hasard et qu'elle relève d'un plan de Dieu, qui est un plan de bénédiction, si tu crois que ta destinée relève de Dieu, ton Créateur, qui t'a fait, qui t'a tiré du monde, qui t'a introduit dans son royaume, nous nous adressons aux chrétiens véritables, mon frère et ma soeur. Et tu n'as pas le choix, tu dois croire. Alors, invoque le nom de ton Dieu. Regardez bien, aimé. Nous avons dit ceci concernant la destinée. Et nous terminons par là. Et nous poursuivrons dans les jours à venir. Concernant la destinée, nous avons dit qu'il y a deux dimensions importantes pour nous, enfants de Dieu. Il y a la première dimension de la destinée qui concerne ce que nous appelons la destinée globale, qui est commune à nous tous, les chrétiens. C'est dans cette destinée qui est commune à nous tous que nous trouvons toutes ces bénédictions. Comme Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'à 13, les 7 bénédictions. Faute de temps, on y reviendra prochainement. Les 7 bénédictions. C'est là que nous trouvons Romains 8, 30, où il est écrit, ceux qui la connaissent, 29 et 30, il les a destinés à reproduire l'image de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés.
il leur a imputé sa justice. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Donc, il y a cette dimension importante de la destinée qui concerne la destinée globale, qui est commune à tous les chrétiens. Au fait, c'est notre identité en tant que chrétiens. Destinée à avoir, à reproduire l'image de Jésus-Christ. Destinée à reproduire l'image de Jésus. Destiné à être roi et sacrificateur. Destiné à devenir enfant de Dieu, etc. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est la destinée globale. Mais Dieu nous a révélé, c'est écrit. Et tous les jours, le Saint-Esprit nous enseigne là-dessus. Il illumine notre intelligence pour que nous puissions comprendre en quoi consiste cette destinée, en quoi consiste cette identité. C'est là que vous trouvez Éphésiens, par exemple, 2:19, c'est écrit. Désormais, nous sommes devenus enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Et le verset 22 dit quoi? Chacun de nous est une habitation de Dieu par l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu qui habite en lui. C'est la destinée. Dieu nous a destinés à être son habitation, à être son temple. 1 Corinthiens 3:16, 1 Corinthiens 6:19. C'est la destinée. Apocalypse 5:9 dit, Dieu nous a destinés à devenir des rois et des sacrificateurs et à régner avec Dieu sur la terre. C'est la destinée globale de tous les chrétiens. Dieu nous l'a révélé. Et il continue à nous révéler cela. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alors, c'est pourquoi Dieu dit, comme votre destinée globale, cette dimension-là, qui est commune à vous tous, mes enfants, membres de mon royaume, je vous l'ai révélé. Et je vais continuer à vous la révéler. Et c'est toujours par la puissance du Saint-Esprit que nous vivons cette identité. Alors, Dieu dit, comment je ne vais pas vous révéler maintenant ce qui concerne votre vie individuelle, de chacun des membres, de mon église, de mon peuple. C'est là que nous retrouvons Jérémie 33. Dieu dit, invoque-moi, je vais te répondre, te révéler maintenant des choses cachées. Donc, chacun de nous a donc la latitude, par le Saint-Esprit, de pénétrer dans le cœur de Dieu et de solliciter auprès de Dieu la révélation des choses nouvelles que Dieu va faire. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Le problème de nous, les chrétiens, est celui-ci. C'est que nous sommes... Il y a des prières que nous trouvons que ce n'est pas important. Alors qu'elles sont impréalables, importantes, obligatoires. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Dieu dit quoi? Désormais, je t'instruirai. Il s'adresse à David. Il lui dit, désormais, je t'instruirai. Je te montrerai ce que tu dois faire. Je vais t'orienter dans tes actions. Je te conseillerai. Et mes regards sont sur toi. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que ta vie, elle entre mes mains. Ta vie, elle entre mes mains. Elle relève de mon plan pour toi. Alors si, donc tu dois chercher mes instructions. Tu dois les rechercher, mes instructions. Alléluia. Tu dois chercher mes instructions. Dieu dit dans Ésaïe que je t'instruirai pour ton bien, pour ton bonheur. Alléluia. L'autre problème, c'est quoi? C'est que cette dimension de la prière, de consultation de Dieu, manque encore à beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi nous passons beaucoup de temps à faire des prières qui sont vides, non ciblées. Bien aimé, lorsque Dieu te révèle que toi, la capacité que je t'ai donnée pour travailler, c'est dans tel domaine, tu n'iras pas perdre de l'énergie et du temps ailleurs, non. Tu vas te focaliser sur le domaine-là. Et les prières que tu vas faire, s'il y a des obstacles, des barrières, des oppositions,
seront agréés par Dieu parce qu'ils rencontrent le plan de Dieu pour toi. Mais lorsque Dieu t'a dressé la voie X, toi, tu marches sur la voie Y. Toutes les prières que tu vas faire sont vides, inutiles, sans effet pour toi parce que Dieu ne change pas. Dieu ne va pas prendre la voie X et la ramener sur Y. Non, Dieu t'attend sur X. Et il te dit, invoque-moi. Je vais te préciser, te révéler. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, cette année, vous qui nous suivez et qui croyez que votre vie ne relève pas du hasard, mais qu'elle relève des plans de Dieu, que ta destinée relève de Dieu seul. Prenez du temps en demandant à Dieu, mon Père, dans tel domaine de ma vie, qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Quelles sont ces choses nouvelles auxquelles je peux m'attendre dans tel domaine? Tu sais, tu ne vas pas demander à Dieu de revenir là où il a déjà agi, non. Tu regardes cette année, qu'est-ce qu'il y a encore comme problème dans ta vie? Et c'est dans ce domaine-là que tu vas aussi te focaliser. Mais Dieu est dans sa grâce. La Bible dit quoi dans Ephésiens 3:20? Il fait toujours au-delà de ce que nous lui demandons dans la prière, ou même que nous pensons dans nos cœurs. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Retiens encore que ta vie ne relève pas du hasard, mais qu'elle relève d'un plan que Dieu a déjà accompli avant que tu ne viennes sur la terre. Toi, chrétien, Dieu savait qu'un jour tu vas croire en sa parole et il va te transférer du monde dans son royaume. Nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui. La fois prochaine, nous reprendrons sur toujours la destinée. Mais en ce qui concerne maintenant l'élection et la prédestination, nous reviendrons, nous reprendrons là-dessus. Mais aujourd'hui, donc, continue à croire que ta vie ne relève pas du hasard. Maintenant, que ton avenir, c'est-à-dire le nombre d'années qui te reste à vivre encore sur la terre jusqu'à ta mort, c'est connu. Et tu n'as qu'à relire encore Psaume 139, ce que David dit de lui-même. Donc, les années qui te restent à vivre sont connues. Et donc, tu as l'obligation de croire que ce que tu n'as pas jusqu'aujourd'hui, Dieu va te le donner dans les années qui te restent à vivre, mon frère. Ne regarde pas ton âge. Dieu a fait des choses dans les vies d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Malgré leur âge avancé. Tu n'as qu'à lire encore l'histoire de Zacharie et Élisabeth, etc. Donc, Dieu, il est le Tout-Puissant. Et il n'y a aucune situation, aucune réalité physique qui peut l'empêcher d'accomplir sa destinée, son plan dans ta vie. C'est ce que tu dois croire. Et tu peux consacrer du temps dans cette prière de consultation. Seigneur, merci. Je crois que mon avenir demeure entre tes mains. Mais pour cette année, comme je suis encore sur la terre, un homme, à quoi puis-je m'attendre pour les années à venir? Il va te le révéler. Jérémie 33, 1 à 3. Amen, peuple de Dieu. Et c'est ça notre prière, que Dieu te révèle. C'est ça notre prière, que le Saint-Esprit t'enseigne, qu'il te révèle ce que Dieu a déjà fait dans ton plan, dans son plan pour toi, et qu'il fera maintenant sur la terre. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Nous prions, Seigneur, montre-moi ta puissance. Prions au nom de Jésus. Le modérateur, il dit, il nous fait déclarer des histoires au nom de Jésus, que la puissance est très bien. Mais ceux-là qui déclarent, est-ce que vous êtes intègre? Est-ce que réellement vous croyez au Dieu? Est-ce que votre foi peut être démontrée par l'intégrité devant les dangers? Ah, mon cher, c'est ça la question à laquelle tu dois répondre, mon frère, ma soeur.
année ici, Mwaka hii nous allons continuer à écouter le Seigneur, tutaendelea na kumsikia Bwana à prier na mkuomba sur la pensée suivante. juu ya wazo hii, La poursuite maendelesho de l'œuvre na kazi miraculeuse ya muujiza de Dieu ya Mungu par de nouvelles choses kupitia vitu vipya sur le chemin de l'héritage. njia ya urithi. La poursuite Maendeleo de l'œuvre ya kazi ya miraculeuse muujiza de Dieu ya Mungu par de nouvelles choses. kupitia vitu vipya. Dieu poursuit l'œuvre de ma vie Mungu anakuwa akifukuzia kazi ya maisha yangu en accomplissant de nouvelles choses mukutimiza vitu vipya pendant que je marche sur le chemin de l'héritage. wakati niko natembea munjia ya urithi.